Il y a vraiment une quarantaine d'années, voire même, oui, peut-être même plus, je connaissais des gens qui y habitaient et c'était aisé. Et puis cette population, petit à petit, a été s'installer dans du lotissement en périphérie de la ville, voire même dans les communes périurbaines, tout autour de Saint-Chamond. Et puis soit on vendu leur logement, soit on louait leur logement. Et donc cela amène une population qui est moins fortunée, qui a de plus en plus de mal à payer des loyers, donc les loyers baissent. Malheureusement, les travaux d'entretien n'ont pas été réalisés. Et petit à petit, au fil du temps, la copropriété s'est dégradée. Un bâtiment non isolé, un inconfort, des problèmes d'humidité également à l'intérieur puisqu'il n'y avait pas de ventilation mécanique. Pour la rénovation, donc c'est vrai qu'on a convoqué tous les copropriétaires à l'Assemblée générale et on était d'accord de faire des travaux parce que le Gai Soleil en avait bien besoin. Et quand on voit le résultat, on est bien content de cette rénovation. Quand on veut réhabiliter une ville, quand on veut faire de la rénovation urbaine, il faut voir la rénovation dans son ensemble. L'insertion de cette copropriété en plein centre-ville, c'est un des éléments qui participe de la requalification urbaine globale et puis de la mixité dont il est absolument nécessaire de tenir compte. Et en accord avec la ville de Saint-Chamond qui nous avait signalé les difficultés qu'avait cet immeuble, qui est important, 95 logements, on a décidé de lancer une copropriété dégradée sur le Gai Soleil. Alors la mise en place, c'est de mettre autour d'une table tous les partenaires. Alors les partenaires ont été l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, bien entendu la ville de Saint-Chamond, Saint-Étienne Métropole, le FEDER, c'est-à-dire l'Europe, la région, le Conseil général, ALEC 42, le syndic, les propriétaires. Et tous ensemble, on essaie de trouver une solution. Avec un rythme de réunion qui faisait le point régulièrement sur l'ensemble des difficultés, à la fois techniques et financières. Alors, la difficulté quand on est dans une copropriété dégradée, c'est qu'il faut intervenir sur plusieurs sujets. Donc il faut intervenir d'une part sur le bâti, il faut travailler donc, sur la relation sociale à l'intérieur de la copropriété, il faut travailler sur la gestion donc, par le syndic. Donc là, on avait un bon syndic, mais qui avait malgré tout donc, un certain nombre de difficultés liées aux impayés, et il faut pousser donc, pour qu'il y ait cette gestion d'impayés. Leur problème, c'est qu'ils étaient en rupture de financement, ce qui veut dire que le chantier était arrêté, avec toutes les conséquences que ça entraîne, à savoir révision de prix, retard dans les délais. Alors, on est intervenu en 2011 à la demande de Saint-Étienne Métropole. Le besoin qui était à l'époque, c'était de 350 000 en 2012, que nous avons donné. On a signé une convention avec Saint-Étienne Métropole et les différents partenaires. Et quand il y a eu cette opportunité, on a senti que c'était quelque chose de dernier secours pour pouvoir sauver la copropriété. Alors l'ensemble des travaux, il y a eu des travaux d'embellissement extérieur ou intérieur, et nous avons bien sûr le traitement des façades avec un traitement coloré avec divers matériaux qui transforment l'image du bâtiment, et également le traitement des cages intérieures, des cages d'escalier avec la peinture et puis du carrelage. Donc sur le Gai Soleil, les travaux qui ont été entrepris ont été dans un premier temps d'isoler parfaitement le bâtiment avec une isolation des façades, le remplacement des simples vitrages par du double vitrage, l'isolation de la toiture et l'isolation des planchers bas. En complément, on a mis en place une VMC de type hygrobé, et la chaudière fuel collective a été remplacée par une chaudière gaz à condensation qui permet d'avoir de bien meilleurs rendements. On est passé de plus de 100 000 litres de fuel par an uniquement pour le chauffage à moins de 500 000 kWh de gaz, donc on divise facilement par deux la consommation d'énergie. Et déjà sur mes charges du premier trimestre de cette année, j'ai gagné 500 €. Et là, les charges du deuxième trimestre, c'est descendu à 370. On fait des économies au point de vue chauffage, c'est incroyable. On était au fioul, sans isolation, et on passe au gaz avec une belle isolation. Et je pense que voilà, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Nous
avons abouti à un projet de 2,1 millions d'euros qui a été financé à pratiquement 80%. Et donc ça a permis à des propriétaires de pouvoir échelonner le paiement des travaux avec un fonds d'avance qui a été organisé par Procivis et avec une sécurisation du pacte. Et le résiduel doit être pour les propriétaires d'environ 4 000 € par logement, ce qui est peu compte tenu des travaux qui ont été faits. Ce mode de financement, c'est vrai que c'était très intéressant pour des propriétaires. Tout était calculé par rapport à la surface de chaque logement. Et donc, je trouvais que c'était très équitable sur le plan financement. Il y a eu des aides, il y a eu pour les personnes qui avaient besoin de ces aides, il y a eu un prêt à taux zéro qui avait été négocié par le syndic. Là, on était contents d'être aidés parce que ça nous a permis de moins donner au niveau finance et ça a contribué beaucoup à qu'un maximum de propriétaires acceptent les travaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc une opération exemplaire, tant sur la manière dont elle a été menée, sur les procédures qui ont été mises en place, sur la qualité de la concertation pour mettre autour de la table des personnes qui ont quelquefois des intérêts divergents. L'intérêt d'un propriétaire, ce n'est pas le même que celui du locataire. Ça ne peut être que bénéfique, d'une part à la notoriété et à de la copropriété, et puis pour le confort des habitants. On a de nouveaux arrivants et ils trouvent que c'est tranquille, qu'ils sont bien dans leur appartement, qu'on est bien chauffé, surtout ça, on est bien chauffé. Ça, ils apprécient. Aujourd'hui, le résultat est là. On a des bâtiments qui sont de qualité, qui sont dans un cadre exceptionnel et avec des normes environnementales qui sont très intéressantes. Quand l'opération sera terminée et après l'inauguration, on n'aura pas terminé au Gai Soleil. Pendant 3 ans, nous allons suivre un petit peu tout ce qui va se passer au Gai Soleil, de manière à voir si des difficultés nouvelles ressurgissent et à ce moment-là de les évacuer pour qu'on ne reparte pas comme on est reparti au départ.